Question, pourquoi ne pas répartir 10 ans avant pour caractériser la mangrove? Il faut dire que j'étais confronté au problème de données. Et les images satellitaires qu'on retrouvait sur le site de Glovis, Glovis, il y avait des images qui étaient brouillées. Donc cela a fait de sorte que je ne pouvais pas me projeter encore en arrière pour pouvoir traiter ces images. C'était l'une de mes limites qui était là. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Bon, c'est bon, mais Ça va arriver. ça c'est souvent, je m'attendais à cette réponse, mais en réalité, c'est fonction aussi du milieu dans lequel le travail est fait. S'il était il avait un bon lien avec une ambiance universitaire, et je sais que les enseignants allaient lui dire, bon, écoute, écris au niveau de telle institution, contacte telle autre organisation, va ici pour pouvoir compléter les informations. J'ai été forestier et je connais la corpo, quoi. Donc, quand on a un étudiant qui arrive et qui fait ce type de travail-là, on ne veut pas le laisser s'échapper et puis aller à l'université parce qu'on se dit qu'ils vont le récupérer rapidement. D'accord, ok. Bon. Merci. Monsieur Konaté. Ah, c'est à mon tour. Ouais. Mais quand le professeur Paul Ouedraogo a parlé, il a tout dit. Ouais. On ne peut plus rien rajouter. C'est là qu'on va davantage limiter le temps demain. C'est un terrain qu'il maîtrise On va donner parfaitement. On va lui donner désormais 2 minutes. D'accord. Non, mais tout ce qu'il a dit, c'est juste pour dire que tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je pensais. Il y a beaucoup de choses que je devais dire qu'il a bien dit, donc sur lesquelles je ne vais pas revenir. La première chose, c'est d'abord la présentation de l'impétrant. Au niveau du support, c'est vraiment bien clair, c'est bien préparé. La seule chose qui m'a pas plu, c'est les animations. En science, on ne fait pas de fantaisie. Quand on anime, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison. Les animations vous prennent du temps et généralement, ça donne une mauvaise impression. Quand vous avez bien remarqué, moi j'ai déjà assisté à des congrès de mathématiciens. Comme ça, tout leur diapositive, c'est en blanc noir. Il n'y a pas de superflu. Ils vont droit au but. Et donc, il faudrait qu'on apprenne à pouvoir faire ça. Donc, quand on anime, moi, ça me donne tout de suite une mauvaise impression. Donc, quand on met des animations, il faut que ce soit justifié. En dehors de ça, la diction, pas de problème, la diction c'était parfaite, c'était très bien fait. L'attitude, au début vous avez un peu récité, j'ai eu l'impression que c'était un peu une récitation, et puis après ça allait, mais par contre, c'était nous et puis les diapos, le public, vous vous en foutez. Alors que si c'est une soutenance publique, normalement vous ne devez pas convaincre nous, vous devez chercher à faire comprendre aussi votre sujet au public. En Allemagne, quand tu fais une soutenance, on donne la parole au public. C'est-à-dire quand on finit une soutenance de thèse, on demande au public, le public pose des questions et vous êtes jugé sur cette base. C'est pour ça qu'on parle de soutenance publique. Donc, il faut apprendre, on vous apprend aussi ici, la formation, c'est vous apprendre aussi à pouvoir parler, à faire des conférences. Et donc, il faut toujours vous dire que vous avez 3 acteurs avec qui il faut réagir. Maintenant, en dehors de la présentation, je vais faire tout de suite mes commentaires rapidement à monsieur Oberlin, et puis après je vais prendre le document pour parcourir rapidement. Le titre, la même chose. Le titre, c'est la chose la plus importante de votre mémoire, vous mettez ça en minuscule. Ou bien pour vous, les caractères ne sont pas... Je crois que ça, c'est le document qu'on vous a envoyé là, non? Ah, mais parce que j'ai eu d'autres documents où c'était pas... le truc de Tatiana, par exemple, c'était en majuscule. Ouais, mais en fait, ce document, il y a 2 documents qu'ils ont reçus et ça crée souvent une confusion. Ok. Si c'est dans la charte de l'écriture, il n'y a pas de problème. On va régler ça à l'interne. Voilà. Maintenant, c'est le contenu maintenant du titre. Je ne comprends pas très bien vous mettez impact de la coupe du bois et des infrastructures urbaines dans la dynamique de la mangrove. Quand je prends les 2 mots impact dans, ça vous semble normal? C'est vrai. L'impact c'est sur quelque chose, c'est pas dans. Exactement. Hein? Donc ça déjà dans le titre, ça m'a choqué en relisant.
Donc ça veut dire que si vous avez relu normalement, vous avez, voilà. Maintenant au niveau du résumé, bon, je passe sur pas mal de choses qui ont été déjà dites, mais il y a vraiment de sérieux problèmes au niveau grammatical. Hein. Il faut que vous relisez un peu le résumé parce que souvent, il y a des choses très simples. Je vais prendre un seul exemple. C'est pression si. Une phrase que c'est pression si. C'est pression si, ça ne se dit pas quoi. Hein, une transformation d'énormes inondations. Et puis parfois vous n'accordez pas, c'est ce que je cherchais là. Parfois il y a, voilà, vous n'accordez pas, vous commencez la phrase au pluriel, et puis après vous retombez au singulier à la fin. Donc il faut faire très attention à tout ça. Hein. Donc ça, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Maintenant, je reviens à deux choses. Pendant votre présentation, vous avez parlé d'utiliser la cassure en mangeant et puis d'utiliser les poulets. Pour quelle raison? La cassure en mangeant, pourquoi? Exactement. Si vous voulez restaurer, si c'est pour faire de la restauration de certains sites, pourquoi vous voulez planter la cassure en mangeant? Est-ce que c'est d'abord une plante native? Est-ce que vous avez pensé aussi en utilisant des plantes exotiques aux impacts potentiels dans un site qui est un site a priori protégé? Et puis vous avez présenté, quand vous avez présenté, je crois que c'était pas je ne sais pas c'est quel diapositive, vous avez présenté les différents sites avec des projets, Ramsar. Pourquoi vous avez présenté 5 sites? J'ai eu l'impression qu'il y avait 5 sites. Hein? Je ne sais pas dans quel diapo, alors qu'on en a 6 en Côte d'Ivoire. Hein? Si je me trompe, le professeur Ouirabo là pour corriger. Ouais, vous avez raison. Voilà. Bon, et puis évidemment, les mots-clés, écosystème, c'est pas un mot-clé. D'accord? Écosystème, bon, voilà, c'est un mot générique. Hein, donc c'est pas un mot-clé parce que franchement, personne ne va aller regarder votre mémoire parce que vous avez écrit écosystème. Franchement. Hein, donc ça, il faut éviter ça. Maintenant, quand je rentre dans la table des matières, j'ai mis ici problème dans, voilà, de hiérarchisation. C'est-à-dire votre table de matière, par exemple, les chapitres et les sous-chapitres, tout est dans le même caractère. Bon, évidemment, je ne reviens pas sur ce que le professeur Paul a dit par rapport au titre, qui est inclus dans la table de matière. Voilà, donc, voilà, des problèmes de cohérence au niveau des intitulés des chapitres. Chapitre 1 et 2, ce sont des titres génériques. Ça c'est un problème qui m'avait frappé quand j'ai lu le livre. Moi, je l'ai lu au moment où j'étais à 1h du matin, je dormais dans l'avion. Là, je trouvais une grande incohérence parce que vous utilisez pour le chapitre 1 et 2 des titres génériques. Vous comprenez ce que je veux dire? Chapitre 1, généralité, problématique, objectif, hypothèse et variable d'analyse. Ça, j'ai horreur de ce genre de titres parce que c'est des séries de mots qui sont juxtaposés. Chapitre 3, vous faites chapitre 2, ça c'est chapitre 1. Chapitre 2, vous mettez démarche méthodologique. Vous comprenez? Ce sont des titres génériques parce que ça n'a pas d'objet, ça n'a pas d'explication. Hein, c'est les titres standards. Maintenant, après, chapitre 3, caractéristiques de la dynamique de la mangrove dans la là, je ne comprends plus rien. Normalement, quand on commence parmi généralité, matériel, méthode, on finit par résultat. Voilà, il y a deux méthodes. Soit c'est cette méthode-là, où vous commencez par les généralités, l'introduction, les généralités, les méthodes, les résultats, la discussion, la conclusion. Ça, c'est une méthode. Ou alors, vous décidez de mettre des titres qui ont un sens, des titres objets. Mais vous ne mélangez pas les deux. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous n'avez pas compris? Bon, je reprends. Monsieur, vous avez compris? Bon, je reprends. Vous avez, prenez le titre de vos chapitres. Le chapitre 1, c'est un titre générique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet. C'est généralité, problématique, objectif, hypothèse et variable d'analyse. Vous êtes d'accord avec moi? On peut l'appliquer à n'importe quoi. Chapitre 2, présentation de la zone d'étude et méthodologie. C'est générique également. On peut l'appliquer aux poissons, on peut l'appliquer aux oiseaux, on peut l'appliquer à Ouaga, on peut l'appliquer ici. Ensuite, chapitre 3, alors qu'on est au même niveau de hiérarchie, vous mettez chapitre 3 maintenant. Caractéristiques et dynamiques de la mangrove de Grand Bassam de 1800 à 2030. Vous comprenez que ça ne va pas. Ouais, non? Ce n'est pas la même manière. C'est-à-dire que normalement, le chapitre, on s'entend à ce que le chapitre qui suit, ce soit résultat. Parce qu'après, les méthodes, après les généralités, les méthodes, c'est le résultat qui vient. Ou alors, vous abandonnez ces systèmes,
Vous dites généralité de tant de Grand Bassam, vous précisez, donc ça c'est un titre objet, ce n'est pas générique. Vous comprenez? Et puis maintenant, méthodologie, vous précisez. On ne mélange pas les deux. C'est le niveau de hiérarchisation de l'information. Voilà. J'avais demandé à ce qu'ils ne mettent pas les titres Génériques. génériques. Là. Voilà, ça je sais que tu n'aimes pas Voilà. ça. Mais lui, il a mélangé les deux. Voilà, c'est ça qui ne passe pas. Sur ce plan-là, moi je préfère les titres génériques, mais toi tu dis n'est pas bête. Mais ça c'est normal. Mais il faut qu'il mélange les deux. Ou bien il met, ou bien il ne met pas. Parce que là on se perd après. Donc ça c'était que... Voilà. Maintenant en introduction, j'ai bon, c'est la même chose dans vous aussi, bon, les mêmes critiques que j'ai faites la dernière fois. Soit vous mettez des articles au titre, soit vous n'en mettez pas. D'accord? Parfois vous en mettez, par exemple 2.6 c'est les difficultés et limites de la recherche, alors que 2.5 c'est traitement de l'analyse. Vous voyez? Vous avez mis des articles, bon, voilà, il faut être cohérent. J'avais un professeur que le professeur Paul connaît, professeur autiste, le plus vieux, le premier professeur de zoologie à l'université. Oui, je le connais bien. Il disait toujours, il faut être symétrique dans la vie. Il faut toujours être symétrique dans la vie. Hein? Quand tu fais quelque chose au même niveau, il faut être symétrique. Bon, ensuite, donc j'étais sur l'introduction. Bon, voilà, dans l'introduction, il y a quelque chose qui m'a pas... Bon, et puis faites attention, quand vous annoncez, les mangroves jouent un rôle très important dans le fonctionnement de l'écosystème. Vous êtes sûr que vous avez besoin de citer la FAO pour ça? C'est évident. Vous n'avez pas besoin de citer... Voilà, les citations, c'est fait vraiment quand c'est des données qui sont précises, qui sont discutables. Là, c'est une donnée évidente, les mangroves sont importants pour tout le monde. Hein? Bon, puis bon... là aussi, cette formation végétale séquestre du carbone, du point de vue de la photosynthèse, ça m'a un peu choqué. Cette formation végétale séquestre du carbone et libère de l'oxygène indispensable aux plantes. Donc le mot séquestre, non c'est fixe. Si c'est la photosynthèse, c'est la fixation du carbone. La séquestration du carbone, la définition est beaucoup plus complexe que ça. Hein, bon, vous allez voir, tout ça j'ai corrigé dedans. Encore une fois, j'ai dit j'étais à moitié endormi quand j'ai corrigé, donc j'ai tout corrigé. Donc j'ai dit dans les généralités, voilà la question que quelles sont les principales adaptations des plantes dans les écosystèmes des mangroves? Vous allez m'expliquer ça après, d'accord? Parce que comme vous avez parlé des généralités sur les mangroves, d'accord? Vous avez parlé un peu des abycénas, etc. La question qui est importante pour moi dans les généralités, parce que dans les généralités vous avez parlé des mangroves, est-ce que vous pouvez me parler des principales adaptations écologiques des plantes dans les mangroves? Je limite même aux plantes, j'enlève les animaux dedans. Hein? Ça c'est très très important. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez même pas compris ce qu'est une mangrove. Voilà. Et puis ne commencez pas les phrases par mais. Souvent, mais là. Non, c'est vraiment... on ne peut pas commencer une phrase par mais. Non, ça, franchement, on nous a appris à l'école, ça c'est pas... Voilà. Au niveau de la problématique et des objectifs, j'ai dit cette partie est redondante avec certaines parties de l'introduction à ramener en introduction. Donc il faut bien voir objectif général et objectif spécifique non concordants. Ça aussi il faut voir. Votre objectif général et vos objectifs spécifiques n'ont pas l'air d'être concordants. Indicateur de restauration, résilience et régression des mangroves, j'ai mis ceci est de la méthodologie. Donc il faut faire attention. Tout ça, je suis dans... voilà. Bon, vous n'avez pas de transition entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. Donc, maintenant, il y a une question au niveau de la méthodologie et c'est une question importante. Quel est votre background? Vous avez fait quoi comme étude? Vous avez fait de la géographie physique en plus. Ah, là, ça tombe très bien. Dans la méthodologie, lorsque vous présentez le climat, d'accord, je vous cite, vous notez, la zone bénéficie d'un régime pluviométrique bimodal, d'accord, avec un climat de type soudanais. Vous décrivez votre site. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un régime pluviométrique bimodal? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? C'est très important. Hein? Non, il n'a qu'à répondre tout de suite parce que ça va générer une deuxième question. Merci, monsieur le président du jury. C'est pas le président du jury.
Merci, monsieur. Le membre du jury, membre si vous du voulez. jury. Voilà. Le régime bimodal signifie que la zone est située à deux saisons, à 4 saisons. 2 saisons, soit de pluie, une saison sèche. C'est-à-dire, dans le régime bimodal, on peut avoir unimodal et bimodal. Bimodal, ça veut dire qu'on a 4 saisons, 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Vous êtes sûr de ça? Et puis vous précisez du type sud-soudanais. Vous êtes sûr que Grand Bassam, c'est un régime du type sud-soudanais? C'est combien, vous savez, c'est combien de millimètres les régimes du type sud-soudanais? Mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est après, vous dites ça, et puis après, donc, vous montrez un peu votre. Je reviens à la carte. Comment vous déterminez les régimes climatiques sur la base du diagramme que vous avez présenté là? Vous avez un diagramme ombrothermique dedans. Oui, oui, Voilà, le diagramme ombrothermique là. Sur quoi vous vous basez pour déterminer les régimes climatiques? Ça, c'est le BABA, les premières années. Oui, tout à fait. Première année de géographie et d'écologie. Comment vous déterminez sur la base du diagramme ombrothermique, comment vous déterminez les régimes climatiques, les saisons? Ça dépend de la coupe de la température. En fonction de la variation de la pluie, quand, par exemple, dans le mois, on a la quantité de pluie qui excède la coupe de la température, on est dans un format de saison humide. D'accord. Mais est-ce que vous avez regardé le graphique que vous avez présenté? C'est exactement le contraire de ce que vous avez annoncé en haut. Quand vous annoncez la saison sèche, vous dites que ça commence au mois de décembre. En décembre, l'histogramme des pluies est où par rapport à la courbe des températures? On ne plaque pas les données comme ça. Et puis votre donnée qui est là, votre histogramme, ça date de quand? Les axes ne sont pas annotés, rien du tout. Et puis vous mettez Infoclim 2018, alors que votre période ne correspond pas à ça. Donc faites très attention. Ça m'a vraiment choqué parce que ça, c'est les trucs qu'on enseigne en première année. Et voir ça dans un mémoire, c'est très dangereux. D'accord? Voilà. Donc ça prouve que vous avez fait du copier-coller quelque part et que vous n'avez pas plus le temps de... Voilà. Hein? Maintenant, par rapport à la modélisation que vous avez faite, vous n'en parlez pas dans la méthodologie. Il n'y a aucune partie sur la modélisation. Et puis vous nous envoyez des résultats de modélisation subitement. C'est très important que dans la méthodologie, vous décriviez la modélisation et que vous montrez les limites de cette modélisation. Parce que vous faites des déductions, c'est pour ça que le professeur vous a posé des questions. Les projections que vous faites qui sont issues de votre modèle sont peut-être fausses. Un modèle, ce n'est qu'un outil. Donc peut-être que ce n'est pas adapté. Donc il faut que vous nous présentez ce modèle, que vous le décrivez pour qu'on puisse vraiment le voir. D'accord? Bon, je vais aller vite parce que je sais que le temps passe. Au niveau des résultats, c'est la catastrophe. J'ai mis revoir les figures. Les présentations, les axes ne sont pas notés. Les figures ne tiennent pas sur une page. Souvent, vous avez une figure qui passe sur l'autre page. Ça, c'est interdit. Une figure, normalement, doit tenir sur une page. Maintenant, si vous avez de longues figures qui dépassent la page, vous faites une synthèse, vous amenez ça en annexe. Hein? Donc, et puis, il y a des références qui ne sont pas citées dans le texte. La figure 8, vous le mettez là. J'ai regardé, j'ai fouillé dans le texte. Jusqu'à, je n'ai pas trouvé où est mentionnée la figure 8. Ce sont les bases de la rédaction, il ne faut pas jouer avec. Hein? Vous avez le malheur que je lisais ça au moment où j'avais sommeil, donc ça m'a permis d'aller plus en profondeur. Des remarques d'ordre général. J'ai dit qu'il faut revoir la structure du document, il faut revoir le style d'écriture. D'accord? Votre style d'écriture pose un problème. Hein? Et puis, donc, bon, vous avez fait 76 pages. Maintenant, ce qui m'a embêté, ceci, la distinction n'est pas très claire entre les généralités, la méthodologie et les résultats. Il faut faire très attention. Ce n'est pas très clair parce que moi j'aimerais bien voir cette structuration où vous avez votre revue bibliographique, vous avez permis d'avoir des résultats, vous avez votre méthodologie, on juge encore les étudiants en maîtrise sur la méthodologie, c'est ça qui est important. Et puis les résultats, on veut voir ça très clairement. Et puis la bibliographie, c'est un peu catastrophique. Par exemple, j'ai pris sur un seul cas parce que ça m'intéressait, vous avez noté Odum dans le texte. Comment vous écrivez Odum? Ah oui. Vous écrivez comment Odum? Donc pour répondre, oui. Odum, c'est O-D-U-M. Dans le texte, vous avez mis UMN. Ouais.
Donc moi je me suis dit, c'est pas le même Odum qu'on connaît, hein, qui est l'un des pionniers de l'écologie moderne. Donc, après, donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Bon, le reste, ça est dans le texte. Vous allez avoir beaucoup de choses, parce que je l'ai lu en détail. Bon, ouais, conclusion, voilà. Donc il va répondre à mes questions. Les petites questions qu'il a posées, essayez de répondre à ces questions-là. Voilà, allez-y, faites vite. Merci, s'il vous plaît. Merci, monsieur le membre du jury. En ce qui concerne la première question, pourquoi a-t-on choisi Acacia Mandium? Il faut dire que ce volet vient en fait détourner les populations riveraines à la coupe des palétuviers. Acacia Mandium va permettre aux populations riveraines de subvenir à leurs besoins et aussi d'essayer d'être utilisé pour les bois de chauffe et autres. Oui, mais pourquoi l'espèce Acacia Mandium? Il y a plusieurs autres plantes à croissance rapide il y a des plantes à croissance rapide qui sont natives d'ici, qu'on peut utiliser. Mais pourquoi la Acacia Mandium et puis en plus dans une mangrove qui est menacée? Ça peut être très dangereux. Les impacts écologiques de l'utilisation de la Mandium, est-ce que vous les connaissez? C'est la même chose avec le poulet. Pourquoi ne pas faire l'élevage de faune sauvage si vous voulez vraiment détourner? Voilà, donc il faut faire attention parce que il y a des choses de mode, des phénomènes de mode qui peuvent être très dangereux. Hein? Ok. La deuxième question. La deuxième question, pourquoi l'adaptation des plantes? Voilà, ça c'est la grosse question. Si vous trouvez ça, là on devient des potes en même temps. Et si vous ratez, vous êtes mort. Allez-y. Dans la mangrove, nous avons plusieurs types de plantes. Étant donné que ce milieu peut être influencé par la salinité ou bien douce, donc en fonction de la salinité du milieu, on a des plantes qui sont propices ou bien qui peuvent bien croître dans cet environnement. Donc l'acacia mandium, les rhizophora, eux, on peut les trouver sur des sites où le niveau de salinité est un peu faible, contrairement à la Vicenia. Pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise les rhizophora par rapport à la Vicenia? Ça c'est très très important, c'est l'écologie de base. Vous avez cité Nyampo. La thèse de Nyampo, c'est vraiment ça. C'est basé sur, on a tous bu par cœur la thèse de Nyampo. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que vous n'en parlez pas dans votre mémoire. Ce qui fait la fragilité des mangroves, ce sont des zones extrêmes. Et le fait que ce soit des zones c'est la salinité le facteur limitant. Et dès que la température change, vous le dites que les mangroves sont limitées au-dessus des risques sexuels. Mais les mangroves sont très menacées par le changement climatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une évaporation et automatiquement la concentration du sol augmente et la salinité devient très forte. Les espèces qui vivent dans les mangroves sont des espèces hyper adaptées à la salinité. Et c'est un potentiel très important. Vous avez des racines pneumatophores, vous avez des racines aériennes, mais c'est pas contrefort, mais c'est pas au hasard. C'est pour éviter. Vous avez même ce qu'on appelle dans les mangroves, vous avez, comment on appelle ça? Vous avez la viviparité, c'est les seules plantes qui ont inventé la viviparité. Donc c'est quand même fou que vous fassiez une mémoire sur les mangroves et que vous ne parlez pas de l'adaptation. Je ne parle pas des animaux, mais l'adaptation conditionne complètement la survie des mangroves. Et la menace, parce que c'est un milieu qui est salin, et donc ils sont très sensibles. Et toutes ces plantes-là qui ont découvert des systèmes pour échapper à la salinité vont périr tout simplement parce que justement les conditions changent. Donc faites s'il vous plaît un petit paragraphe là-dessus, où vous expliquez un peu l'adaptation un peu de ces plantes-là, surtout les deux catégories que vous avez citées. Hein, donc c'est très facile à expliquer pourquoi elles sont adaptées comme ça, pourquoi il y a des racines pneumatophores, pourquoi il y a des racines aériennes et tout ça. C'est très facile à expliquer. Monsieur le Président. Merci beaucoup pour tous ces commentaires. Oh là 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 là, que le temps file. Hein. Très vite. Je vous avais dit, hein, ils sont pas bavards, ces amis-là. Hein? Et ça, je suis peut-être pire dans ça. Je dis ça, mais en fait, moi, je corne. Je sais pas, peut-être que Bon, monsieur Youin,
Bon, moi je vais rentrer dans la... Mais avant ça, je voulais discuter avec les membres du jury sur le titre de votre mémoire. Moi, en lisant, je me suis dit, est-ce que c'est pas simplement l'analyse de la dynamique de la mangrove de la zone humide de Grand Bassam en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Oui. Tout simplement, parce que... Et par rapport au titre même, j'ai oublié, et le professeur Paul a soulevé une chose très importante. Pourquoi vous focalisez sur la coupe du bois et les infrastructures urbaines? Oui, alors que vous n'en parlez quasiment pas. Quelle partie? Et j'ai même, si vous allez voir dans le mémoire, j'ai posé la question, pourquoi? Quelles données vous faites savoir que ce sont les deux principales menaces? Hein? Voilà, moi c'était déjà sur le titre. Voilà, c'est le titre là, je crois qu'il a simplement caractérisé l'évolution spatiale. Voilà, c'est ça. Donc, caractérisation de... parler de la défacement, si on rentre dans la dynamique, c'est compliqué. Des superficies, des densités, tout. Okay. Et restons dans la caractérisation de l'évolution spatiale. Ok, donc notez, caractérisation de l'évolution spatiale de la mangrove de la zone humide de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, et ici, vous pouvez même préciser les dates, parce que comme le professeur l'a dit, vous avez pris à parler 85 où la mangrove était déjà partie. Eh oui. Voilà, et donc c'est vraiment de 85 à telle date, il faut préciser. Ok, toujours la première page. Comment vous écrivez Côte d'Ivoire? Moi je prends votre Côte d'Ivoire. Comment vous écrivez? Hein? Tu vois, non? On va regarder ça. Ça c'est la catastrophe. Regardez comment vous avez écrit Côte d'Ivoire là. Venez à la page 1. Je vais vous montrer avant de continuer. Le deuxième gros bloc là. Après Ngor, Ndour et al. Là. Cette situation prévaut également en Côte d'Ivoire et en cours 1985. Comment vous avez écrit Côte d'Ivoire? Vous voyez, non? Vous ne voyez pas? Je vais vous compter les lignes. Si vous ne voyez pas, c'est grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comptez jusqu'à 15. À partir du deuxième paragraphe, 15e ligne. Situation prévaut également en Côte d'Ivoire. C'est un petit i. D'abord, vous écorchez avec l'accent circonflexe ici. Vous écorchez avec le petit i. Pourtant, je vous avais fait la remarque une fois, non? C'est pas vrai? En classe, j'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit Côte d'Ivoire avec un petit i. Et j'ai failli le manger cru, non? Hein? Et vous? Je ne sais pas que tu es né dans ce pays. Mais dis donc, il pense qu'il est ivoirien plus que moi. Non, mais dis donc, c'est quoi? Il ne faut pas écrire le pays. Bon, allez, on va aller vite. Hein. Je vais dire, introduction générale à refaire. J'ai mis, quelle est la question? Terminée? Ah, monsieur, question centrale. Question de recherche. Il faut aller jusqu'à la page, je ne sais pas combien là, pour voir vos questionnements qui arrivent. C'est trop loin pour moi. Hein? À quelle page? À la page 11. Il faut arriver à la page 11 pour avoir des questions de recherche. Non, monsieur. Tout en l'introduction. Voilà, mais je ne comprends pas pourquoi ils sortent ça de l'introduction. Moi, je ne sais pas, moi, je n'avais pas dit de faire ça. Hein? Non, moi, honnêtement, j'ai pensé que c'était imposé par la méthodologie. Mais non. Là. En tout cas, le cours de méthodologie que j'ai fait, je ne vous ai pas dit. J'ai dit tout est dedans, non? Non, c'est pas ça? Ou bien je n'ai pas assez insisté? Hein? D'accord, ok. Bon, donc voilà, il faut ramener ça. Hein? Je pense que c'est... Et vos hypothèses, j'ai toujours dit après une revue de littérature. Mais vous avez fait semblant de faire une revue de littérature, sauf que vous n'avez pas beaucoup insisté. Je suis d'accord avec les remarques. Sur la... vous avez lu, c'est pas ça le souci. Vous avez tout lu, sauf sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ça le... D'ailleurs, je voulais lui poser la question. Vous avez travaillé sur le site de Grand Bassam. Vous savez que j'ai une étudiante qui a travaillé là-bas, l'année dernière, une étudiante avec Paul. Est-ce que vous avez vu son mémoire sur le site de Grand Bassam? Elle s'appelait Diomandé. Exactement. Vous n'avez pas vu le mémoire? Ils sont deux étudiants de maths qu'on a envoyé.